pois d'Inde. Elles ne sont pas tout à fait sèches. J'ai récupéré dans le jardin d'une amie. Elle m'en a donné. Là, elles sont trop... Parce que quand elles sont bien sèches, elles sont toutes marron, elles sont toutes noires. Donc, si elles étaient vertes, j'aurais coupé au couteau, mais là, elles se cassent toutes seules. Et ça sent drôlement bon. Ça s'utilise en cuisine, ça s'utilise en médecine et ça s'utilise aussi dans les produits de beauté. Ça fait beaucoup de bien aux cheveux. C'est tout le temps proposé comme ça, les feuilles de cannelle. On en voit rarement en poudre. C'est comme si vous utilisez le laurier. Donc on met dans les viandes. Ouais, ça s'utilise comme pour le laurier. Poisson, viande et aussi en cosmétique. Je vous mettrai tout ça. Donc les tiges, je ne les jette pas. Je vais essayer de les casser et je vais quand même les garder. Donc on va continuer à réduire les feuilles. Je les ai récupérées il y a un petit peu plus d'une semaine. Ça a séché un peu. Donc ce qu'on fait là, c'est un concentré de feuilles de bois d'Inde. Ce qui fait qu'après, vous pourrez faire votre huile de bois d'Inde en prenant une cuillère ou deux et à mélanger à l'huile que vous aimez. Ou l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin. Comme je fais chauffer, je mets de l'huile de tournesol qui est aussi excellente parce qu'il y a de la vitamine E dedans. Et il ne faut pas faire trop chauffer l'huile d'olive. Donc l'huile de tournesol, c'est très bien pour ces préparations-là. Je vois souvent les gens mettent de l'huile à bouillir sur le feu. L'huile d'olive, non, c'est pas possible ça. Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Bon, si on veut faire les choses à peu près bien, prendre une huile végétale, une huile neutre, il y en a plein, hein. Donc on n'est pas obligé de le faire avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, on peut amener après. Voilà. Voilà ce que j'obtiens de mes feuilles de bois d'Inde. L'odeur avec, ça sent vachement bon. Voilà, ça. On va passer à l'étape suivante. Donc pour mes feuilles de bois d'Inde, que j'ai déjà découpées, je mets dans l'eau, je mets l'huile. Je laisse 3 heures à feu doux. J'ajuste la quantité d'eau et je remue de temps en temps. Voilà, c'est pour mes feuilles de cannelle. Voilà mon huile de bois d'Inde. L'huile s'est colorée, elle est un petit peu verte. Donc ce que je vais faire pour le stockage, je vais le mettre dans un bocal et je vais laisser encore macérer.
Voilà. Oups. J'en mets partout. Là, on voit bien la couleur de l'huile. Elle est un peu verdâtre. Donc le pot a été désinfecté, nettoyé, désinfecté, essuyé. Voilà. Là, c'est mon huile de bois d'Inde. Ça sent très très bon. Ça sent bon la bois d'Inde. Donc on peut l'utiliser autant pour faire une vinaigrette, une sauce, un soufflé, mais surtout en massage. C'est très bien pour masser les douleurs. Et pas besoin d'en mettre beaucoup, juste le droit et masser l'endroit qui vous fait mal. Voilà. J'ai mon huile de bois d'Inde. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le nom et la date. Voilà. J'ai des feuilles de cannelle qui commencent à sécher. J'aime bien avec les feuilles de cannelle fraîches parce que ça donne une huile verte magnifique en plus de l'odeur. Donc pareil, ça vient du jardin d'une amie. Quand vous faites vos produits, ne prenez pas des plantes n'importe où. C'est des trucs pour ingérer ou pour mettre sur le corps. S'assurer que ça soit bon. Pour avoir de bons produits, il faut à la base avoir de bons ingrédients. Ça sent trop bon. On met bien les shampoings. Quand on a la fièvre, on peut faire du thé avec. On peut mettre aussi dans... On peut l'utiliser comme on utilise les bâtons de cannelle là. Si on fait une crème, un gâteau. Non, peut-être pas un gâteau parce que... Mais une crème, on la laisse entière et on peut l'enlever parce que ça se mange pas. En l'état comme ça se mange pas. Un bon thé quand il fait froid. Un bon thé, ça réchauffe. Ça a la même odeur que le bâton de cannelle.
les fleurs de cannelle. Voilà pour ma cannelle. Feuilles de cannelle. Mes feuilles de cannelle. Je regarde si ça suffit. Je mets mes feuilles de cannelle dans l'eau et je mets de l'huile. Voilà. Je vais faire bouillir. Bon, les feuilles, ils vont se tasser après. Ça sert à rien de mettre trop d'huile. On part sur un concentré. Donc là, j'ai mis de l'huile. Je vais recouvrir. Je vais laisser bouillir 3 heures, feu doux, et ajuster la quantité d'eau de temps en temps. Voilà pour les feuilles de cannelle. Donc ici, j'ai mon huile de cannelle. Là, c'est les feuilles de cannelle. J'aime beaucoup parce que c'est très très vert. C'est le seul qui prend la couleur des feuilles. Et ça sent très très bon. On voit pas bien, mais l'huile est verte. Voilà, toutes mes huiles. Amiana, c'est une plante qui pousse dans mon jardin avec une jolie fleur jaune, très goûteuse, très sucrée surtout. C'est une plante qu'on peut prendre quand on est fatigué, pour les problèmes d'érection. C'est une plante qui aide en tout cas. Fraîche, on prend 3 feuilles et on fait une infusion. Ça requinque. Donc je ne jette pas les tiges, je les casse pour récupérer tout ce qu'ils peuvent nous donner comme nutriments. Et les feuilles,
je les coupe. Donc on peut l'utiliser aussi dans les cosmétiques. Je vais vous mettre tout ça. Voilà. Feuille de damiana. J'ajoute de l'huile, 3 heures dans de l'eau, 3 heures, feu doux. Je mélange de temps en temps et on passe à la prochaine étape. Là, j'ai les feuilles de damiana. Donc, je vais rajouter de l'huile. Je mets l'huile de tournesol parce qu'il y a de la vitamine E. Et la vitamine E, c'est un très bon conservateur. Donc, je vais mettre de l'huile juste pour couvrir les feuilles. Et je garde comme ça en macération un petit moment.